Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je veux vous partager l'organisation des vêtements des enfants. C'est la rentrée, comme vous le savez. Donc, il faut organiser, bien mettre chaque chose à sa place. Comme ça, on va bien commencer l'année. Donc voilà, on organise ensemble. C'est parti! Alors, ces deux bacs qui sont devant moi contiennent les vêtements d'hiver que j'avais classés depuis le début de l'été. Et il y a quelques jours, j'avais fait le tri, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo. J'ai enlevé tous les vêtements qui ne vont plus à mes garçons. Alors, les vêtements de mon grand qui ne vont pas à mon deuxième, je les mets dans ce bac-là que je suis en train de ranger. Je les ressortirai probablement l'année prochaine ou voire l'année d'après pour mon deuxième. Et maintenant, dans le deuxième bac, j'avais mis les vêtements de mon deuxième, les vêtements que le grand lui a laissés, qui lui vend cette année, ainsi que ses propres vêtements à lui que j'avais mis là. Du coup, je suis en train de les sortir pour pouvoir les ranger dans la commode et remplacer les vêtements d'été dans le bac pour pouvoir le mettre sous les lits. Je fais toujours comme ça parce que la commode, elle n'est pas assez grande pour que je puisse mettre tous ces vêtements ensemble. Donc là, je suis en train de sortir les vêtements d'été, donc les t-shirts et tout, mais je vais quand même lui laisser quelques t-shirts. Donc voilà, là, je suis en train de lui remettre quelques t-shirts qu'il mettra la première semaine de la rentrée ou voire les 2 premières semaines de la rentrée. Et après, il utilisera pour les mettre sous les pulls lorsqu'il fera beaucoup plus froid. Donc voilà, je lui laisse quelques t-shirts là. Et les restes, je les mets dans le bac. Donc je mets les t-shirts ainsi que les shorts et je les remets sous le lit. Je fais toujours comme ça pour gagner de la place. Et pareil pour les shorts, je vais lui laisser quelques shorts pour la première semaine de la rentrée. Et ensuite, je les enlèverai pour les mettre dans le bac sous les lits. Et du coup, dans l'armoire de mon grand, je n'enlève pas grand-chose. J'enlève que les t-shirts de sortie parce que lui, en fait, il a assez de place pour laisser son organisation telle qu'elle. Donc, du coup, je lui enlève que les t-shirts de sortie. Je mets dans le bac avec les vêtements du petit, donc les vêtements de mon deuxième. Et les restes, je laisse tels quels. Je lui laisse ses t-shirts de tous les jours qu'il mettra aussi les 2 premières semaines de la rentrée. Et ensuite, il les mettra sous ses pulls quand il fera beaucoup plus froid. Mais sinon, dans le bac, je mets que ses t-shirts de sortie. Et même lui, ses shorts et tout, je les laisse dans son armoire parce que il a assez de place. Vous verrez tout à l'heure comment j'organise. Donc, il n'y a pas besoin de tout enlever. Alors là, maintenant, je vais commencer à dispatcher les vêtements selon leur type pour pouvoir les ranger dans l'armoire et dans la commode. Et lorsque je parle de type, c'est tout simplement l'organisation que je fais. Par exemple, moi, je range les grands pulls des sorties entre les grands pulls des sorties, les t-shirts manches longues d'école entre les t-shirts manches longues d'école, les grands pulls de l'école entre les grands pulls de l'école, les jeans d'école entre les jeans d'école, les jeans des sorties, ainsi de suite. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus pratique pour mes enfants et pour moi-même parce que parfois je suis pas disponible pour leur trouver ou leur donner leurs vêtements et je les envoie eux-mêmes d'aller chercher leurs vêtements. Alors par exemple lorsqu'on va sortir, si j'ai dit à un de mes fils va te prendre un t-shirt par exemple ou va te prendre un jeans, si il sait qu'on va sortir, le gamin il saura dans quel bac aller chercher parce que tout est organisé selon les types. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus facile comme ça. Et ça m'arrange vraiment. Et du coup, là, j'ai retrouvé tous les vêtements
Beaucoup plus les vêtements de mon deuxième parce que les vêtements du grand sont, la majorité sont encore dans l'armoire. J'avais pas mis ça dans le bac, mais beaucoup plus les vêtements de mon deuxième. Donc là, j'ai regroupé tous les vêtements de l'hiver passé, les vêtements que j'ai achetés, certains vêtements qui étaient sales que j'ai dû laver, repasser. Donc là, maintenant, il y a tous les restes de vêtements après ceux que j'ai dû enlever, mettre dans le bac. Et du coup, je vais maintenant les dispatcher selon les types, comme je vous ai dit. Et après, je vais commencer à faire les rangements dans l'armoire et dans la commode. Et donc voilà, j'ai fini de dispatcher. Maintenant, je vais commencer l'organisation dans la commode pour les vêtements de mon deuxième garçon. Donc là, du coup, j'attaque les pulls de l'école. Et si vous vous souvenez, je vous avais parlé des pulls de CA. Il s'agit de ces pulls-là. Regardez, c'est des pulls que mon grand a portés 2-3 ans, je crois, et qu'il a laissé à mon deuxième. Donc, mon deuxième a dû récupérer tous ces pulls-là. Et cette année, j'ai acheté aucun pull de l'école pour mon deuxième garçon parce qu'il a dû récupérer des pulls de son grand frère. Et regardez comment ils sont. Ils sont vraiment encore en très bon état. Comme je vous ai dit, hein, ça fait plus de 5 ans que mes garçons portent ces pulls. Mais regardez, ils sont comme presque du neuf. Surtout si vous en prenez bien soin, ça tient vraiment bien. Donc, si je peux vraiment vous conseiller des pulls ou acheter des pulls, allez chez C&A parce que c'est vraiment des très bonnes qualités et ça ne coûte pas très cher. Donc moi, franchement, j'aime bien ces pulls. Ça fait plus de 5 ans que mes gamins, ils les portent et cette année, j'ai déboursé aucun sou pour les pulls de l'école concernant mon deuxième garçon. Regardez comment ils sont. Ils sont vraiment très bien, j'aime bien. Et regardez, je vais vous montrer pour vraiment que vous soyez certaine que ça vient de chez C&A. Regardez, c'est marqué C&A. Vraiment, c'est des pulls de très, très, très bonne qualité. Je peux que vous les conseiller, mais vraiment. Alors là, maintenant, j'attaque les pulls des sorties. Et si vous remarquez bien, il me reste pas beaucoup de vêtements parce que j'avais fait vraiment les grands tri dans les vêtements des enfants. Donc, j'ai dû enlever pas mal de choses. Et surtout, j'ai pas beaucoup acheté cette année parce que je me suis rendu compte, en fait, souvent, vers la fin des saisons, par exemple, quand on arrivait vers la fin d'hiver, je me retrouvais avec quelques pulls neufs que les enfants n'ont pas portés ou quand on arrivait en fin d'été, je me retrouvais avec beaucoup plus de t-shirts neufs que les enfants n'avaient pas portés. Et du coup, ça fait plus de 2 ans que j'avais décidé de complètement changer mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que lorsque je fais les achats pour les enfants, je dois acheter ce qui est essentiel. Ça ne sert à rien de remplir les armoires des enfants de vêtements et pour qu'à la fin, ils ne les portent pas. C'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre. Alors qu'avec cet argent-là, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez économiser ou vous pouvez aussi mettre de côté pour vos enfants plus tard. Vous pouvez aussi faire des sorties avec eux, des activités, ou alors mettre ça dans votre budget de vacances pour vous permettre de partir et de vous créer des souvenirs. Vous voyez, il y a tellement de choses à faire. Et franchement, moi, vraiment, j'ai revu mon mode de fonctionnement en termes de vêtements des enfants. Donc, je ne remplis plus vraiment les armoires, histoire aussi de ne pas trop nous encombrer bêtement et aussi pour éviter des dépenses inutiles. Et franchement, vous savez, les filles, moi, j'étais vraiment une adepte des vêtements de marque pour les enfants. Et Dieu merci, je suis guérie de ça. Il y a quelques années, j'ai vraiment banni ça complètement. Enfin, je n'ai pas banni ça complètement. Il m'arrive encore d'acheter quelques pièces de marque, mais je ne compte pas que sur ça. Parce qu'aujourd'hui, un enfant peut être bien présentable, bien s'habiller avec des choses qui ne coûtent pas très cher. Donc voilà, là maintenant j'ai fini de ranger les cols roulés parce que moi j'aime bien mettre les cols roulés à mes enfants. Et ces cols roulés-là viennent aussi de chez C&A. C'est aussi de la très bonne qualité. Vous pouvez aussi, si vous cherchez des cols roulés pour vos enfants, aller chez C&A. Et donc voilà, là maintenant je remets les t-shirts qui va porter les premières semaines de l'école et je continue.
Et là, maintenant, je vais attaquer les t-shirts manches longues. Donc ça, c'est les t-shirts manches longues pour l'école. Et ensuite, je mettrai les t-shirts manches longues pour les sorties. Et on continue. Donc, pareil pour les jeans. D'un côté, les jeans pour l'école et quelques shorts pour les premières semaines. Et de l'autre côté, les jeans pour les sorties. Troisième tiroir, je range tout ce qui est maillot, collant, gants, training et tout ça. Donc là, je suis en train de ranger leurs maillots, maillots de bain, maillots de piscine. Mais en fait, je les laisse là parce que parfois à l'école, ils ont comme cours de gym la natation. Du coup, au lieu de les mettre dans les bacs avec les affaires de l'été, je les laisse là. Comme ça, lorsque la période arrive, c'est beaucoup plus accessible. Et là, du coup, je suis en train de réorganiser les gants. Donc voilà, là je mets les gants et juste à côté je mets les collants pour mon deuxième parce que le grand il porte plus des collants, il veut plus. Quand il fait très 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 froid, donc je mets des collants en dessous de pantalon. Et là du coup je mets les bas de pyjama. Ça c'est les bas de pyjama de mon deuxième. Et ensuite à côté je mettrai les trainings. Et après dans le dernier bac je mettrai les hauts de pyjama. Voilà. Alors maintenant, j'attaque les chaussettes et les sous-vêtements. Donc chacun a son compartiment de caleçon et chacun son compartiment de maillot de corps et chacun son compartiment des chaussettes.
Et pour mon deuxième, vu qu'il avait 2 packs de 8 chaussettes, j'ai décidé d'en garder quelques chaussettes à côté. Parce que je sais que dans quelques jours, il n'y en aura plus. Je ne sais même pas où ça passe les chaussettes. Et le temps d'aller chercher, acheter les autres, bah, au moins je peux sortir cela. Je les mettrai dans le bac sous le lit. Et donc voilà, j'ai terminé pour mon deuxième garçon. Maintenant, je vais passer à l'armoire de mon grand. Donc chez Yaya, c'est vraiment rapide hein, parce que tout est là. Enfin, la majorité est là. Et je vais juste rajouter ce que j'avais acheté et ce que j'ai dû laver et repasser. Donc voilà, là maintenant, je suis en train de checker ces cols roulés pour voir si tout va bien, si j'ai pas oublié un qui était petit ou quoi. Donc voilà. En tout cas, moi, je manque pas des cols roulés pour mes enfants parce qu'en hiver, j'aime bien les protéger de froid parce que moi-même, je suis une grande frileuse. Donc, j'ai toujours tendance à croire que mes enfants ont froid. Donc, je les habille bien. Je mets d'abord un t-shirt et parfois même, je mets un maillot de corps, un t-shirt, ensuite le col roulé, après les pulls et après, bien évidemment, je mets la veste. Donc, voilà, là, je vois que tous ces cols roulés, c'est bon. Et tous les cols roulés des enfants, je les achète chez Seiya également. Alors là, du coup, je rajoute quelques t-shirts manches longues pour l'école que j'avais acheté. J'ai juste acheté quelques-uns parce qu'il en avait déjà pas mal qui lui restaient. Et là, je mets aussi des pulls. Ça, c'est les pulls qu'il avait. J'ai dû laver et repasser. Et là, c'est les hauts de training qu'on avait achetés. Voilà. Et ensuite, bah, je vais juste les ranger un peu correctement pour qu'ils se retrouvent. Il y a des pulls qui sont très légers. Il y a des pulls qui sont assez lourds. Donc, je les classe en fonction de catégories. Comme ça, il peut se retrouver facilement. Du coup, là, je repositionne les t-shirts manches longues pour les sorties. Voilà, je les repositionne bien pour pouvoir mettre les t-shirts pour l'école maintenant. Et ces t-shirts de sortie, vous vous souvenez, je les avais mis dans le bac en dessous du lit. Donc voilà. Donc lui, il a ici sur cette étagère, il a les t-shirts manches longues pour les sorties, les pulls, les cols roulés, les t-shirts manches longues pour l'école, ainsi que les t-shirts tout court pour l'école. Donc après, en bas, vous voyez, là, il y a ces bacs. Donc, il y a le bac des pantalons, les jeans pour l'école. Et ça, c'est le bac des jeans pour les sorties. Donc, j'en garde que 3 parce que bah, visiblement, il n'aime pas trop. Donc, ça ne sert à rien d'en acheter beaucoup. Et après, là, j'ai le bac de shorts pour l'école, pour tous les jours. Voilà, ça c'est après le grand tri. Et du coup, je les garde là parce qu'ils sont bien là. Ça sert à rien de les mettre dans le bac sous le lit. Et là, du coup, il a les shorts pour les sorties. Donc, tout va rester là, même s'il ne va pas l'utiliser pendant l'hiver. Mais comme c'est bien organisé, ça reste là. Et les vestes, j'avais déjà fait le tri. Les vestes, les jaquettes. Donc, il n'y a rien à bouger, il n'y a rien à signaler. J'ai déjà tout enlevé. J'ai fait un grand sac de poubelle comme ça. Donc, je vais les envoyer en Afrique ou les donner à d'autres personnes. Donc là, du coup, je commence à réorganiser les trainings. Ça, c'est comme on dit chez moi, Oezambo Kanae. Donc, les trainings des Zambo Kanae. Enfin, les trainings, c'est son affaire. Donc là, il y a tous ces trainings, les anciens
et quelques nouveaux que j'ai rachetés. Donc, je vais les organiser dans ces deux bacs-là. Avant, j'arrivais à mettre les trainings dans un seul bac et je mettais les pyjamas. J'ai séparé les pyjamas, les hauts de pyjama et les bas de pyjama dans deux bacs différents. Mais là, vu qu'il a que des trainings cette année, donc j'ai même pas acheté beaucoup de jeans. J'ai acheté qu'un seul jeans et le reste, c'était que des trainings. Et du coup, ben, les trainings prennent beaucoup plus de place, donc ça prend deux bacs au lieu d'un seul bac. Donc voilà. Et après les trainings, je classerai maintenant les pyjamas, donc les bas des pyjamas et les hauts des pyjamas dans un seul bac. Et puis peut-être je verrai plus tard, je vais réorganiser autrement. Et donc voilà, j'ai fini de ranger les pyjamas. Et du coup, ben, c'en est terminé pour aujourd'hui. Et pour les chaussures, je crois qu'il y en a une de vous qui m'avait demandé où je range les chaussures de mes enfants. Alors, les chaussures pour l'école, je les mets dans l'armoire juste à l'entrée. On a une armoire là où on peut poser les vestes et en bas, je mets leurs chaussures pour l'école. Et les chaussures de sortie sont tout au fond de couloir, dans un autre meuble au fond de couloir. Et donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!